Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les racines carrées et aujourd'hui nous allons parler de certaines règles de calcul en rapport avec les racines carrées. Alors vous avez deux formules que vous voyez à l'écran, donc racine carrée de a fois racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a fois b, qu'on peut aussi dire, enfin ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut dire que racine carrée de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Et puis une autre formule qui nous dit que racine carrée de a sur b, c'est égal à racine de carré de a sur racine carrée de b. Et elle aussi, elle fonctionne dans l'autre sens. Racine de carré de a sur racine carrée de b, c'est égal à racine carrée de a sur b. Alors, comment appliquer ces deux formules dans des exemples concrets? Alors voilà ce que je vous propose, racine carrée de 50 fois racine carrée de 2. Alors plutôt que de prendre la calculatrice, et puis de calculer racine carrée de 50, et puis ensuite calculer racine carrée de 2, et enfin multiplier les deux, eh bien on peut appliquer la formule qui est ici, la première. Et racine carrée de 50 fois racine carrée de 2, ce sera égal à racine carrée de 50 fois 2. Alors ce qui tombe bien, c'est que racine carrée de 50 fois 2, si je calcule ce qu'il y a à l'intérieur, ça me fait racine carrée de 100. Mais racine carrée de 100, eh bien je sais combien ça fait, puisque 10 fois 10, ça fait 100. Donc racine carrée de 100, c'est égal à 10. Voilà comment on peut utiliser la formule pour le premier exemple. Maintenant, continuons avec le deuxième exemple. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Eh bien là aussi, je vais appliquer la formule. Je peux écrire que c'est égal à racine carrée de 3 fois 2. Et 3 fois 2, c'est égal à racine carrée de 6. Alors là, le problème, c'est que la racine carrée de 6, ça va donner un nombre décimal avec une virgule, etc. Et plein de chiffres après la virgule. Donc, en fait, on peut pas trop simplifier l'écriture de racine de 6. Ce qui fait que racine de carré de 6, on va le laisser comme ça. Alors, autre exemple maintenant. Racine carrée de 24 sur racine carrée de 6. C'est égal à quoi? Et on applique la deuxième formule, cette fois-ci. Et on peut dire que c'est égal à, avec la grande racine carrée, 24 sur 6. Mais ce qui tombe bien, c'est que 24 sur 6, c'est égal à 4. 24 divisé par 6, ça fait 4. Donc là, je peux dire que tout ça, c'est égal à racine carrée de 4. Et racine carrée de 4, je connais, c'est égal à 2. Donc là, ça tombe bien, on peut le simplifier pas mal, donc ça nous donne 2. Dernier exemple, racine carrée de 8 sur racine carrée de 4. On applique la deuxième formule, ce qui nous donne racine carrée de 8 sur 4. Et 8 divisé par 4, tout le monde sait que ça fait 2. Donc là, ici, on peut écrire que c'est égal à racine carrée de 2. Alors, est-ce que racine carrée de 2, on peut le simplifier? Non. Alors attention, c'est pas égal à 1, hein, parce que 1 fois 1, ça fait pas 2, ça fait 1. Donc, racine carrée de 2, en fait, on peut pas le simplifier davantage. C'est comme pour racine de 6, racine carrée de 6. Donc, on le laisse comme ça. D'ailleurs, si vous essayez à la calculatrice de calculer racine carrée de 2, ben vous verrez, vous aurez 1, une infinité de chiffres après la virgule. Voilà. Une infinité de décimales. Donc voilà comment on peut appliquer des formules pour calculer. Alors dans une prochaine vidéo, vous verrez comment on peut les utiliser d'une autre manière encore.